séance de yoga. Aujourd'hui, on va s'occuper un petit peu des jambes, de l'équilibre. C'est un bon moment, hein. On est vraiment en plein cœur du printemps pour s'ancrer dans le sol. Quand on s'ancre dans le sol, on se sent un petit peu plus en prise avec les éléments, on va dire, hein. On sait où on est et donc ça permet aussi de plus en profiter. Surtout que ces derniers temps, on a eu les annonces, on commence à voir la fin du tunnel, donc on va avoir envie de faire plein de choses. Et donc, ça va être bien de faire cette semaine, cette petite séance où on va travailler l'équilibre, on va travailler les jambes, on va travailler la posture. Pour la séance, on va avoir besoin peut-être d'une ceinture ou alors vous prenez un foulard, ça va être simplement pour attraper la jambe. Et d'un, comme vous ne voyez pas parce que je suis assise dessus, un coussin, un gros coussin. Et on va pouvoir débuter. Alors, on va simplement débuter. Vous allez vous asseoir. Les jambes croisées, je vais me reculer un peu au niveau des tibias. La jambe gauche devant. On va mobiliser un petit peu la colonne vertébrale. On va faire des cercles. Doucement, doucement. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on a fait les précédentes semaines, mais j'insistais pour avoir les côtés du corps bien allongés, les épaules bien ouvertes, hein, c'est-à-dire, imaginez qu'on a comme une petite barre entre les deux épaules qui nous garde les épaules bien, bien ouvertes. Et vous allez tourner à gauche, puis à droite, histoire de détendre un petit peu la colonne vertébrale, de se préparer pour la séance. Et puis, on va revenir au centre. On va inspirer, on va bien monter les côtés du torse, du buste. Et on va expirer, on va rentrer le ventre, on va arrondir un petit peu le dos. On inspire, du bon air tout frais. Aujourd'hui, il fait hyper beau. Et on expire. On rentre le ventre, on arrondit bien le dos. Et soufflez, soufflez, soufflez. Enlevez vraiment tout l'air. Une dernière fois, on inspire. Il a plu, donc on a l'air qui est tout frais, le ciel est tout propre. Et on expire. On arrondit bien. Vous pouvez bien remonter le menton vers la poitrine. Et vous allez revenir au centre et vous allez simplement fléchir les orteils vers les tibias et allonger le buste devant. N'oubliez pas de ne pas monter les épaules aux oreilles, gardez les épaules bien ouvertes. Et puis à partir du moment où le dos s'arrondit, eh bien vous arrêtez. De côté, ça va donner ceci. Voilà, et vous respirez doucement, profondément. C'est le début de la séance. Donc, c'est très important d'y aller doucement, de laisser le corps se réveiller. Encore une grande, grande respiration. Et un gros soupir. Et on va pouvoir doucement remonter les mains vers soi. On remonte en contractant un peu le ventre, hein, sans donner d'à-coups avec le haut du corps. Et on va changer de côté. On va mettre la jambe droite devant. On fléchit les orteils vers le tibia. Et cette fois-ci, on va inspirer, on va bien ouvrir les mains, vous voyez les doigts bien séparés. Et on va avancer, expirer un petit peu derrière, un tout petit peu. On inspire, on avance, on expire, on va derrière. On va chercher à réveiller un peu les épaules. Si vous regardez la vidéo, vous voyez, moi j'ai les épaules qui sont bien basses. Vous voyez la différence? Allez-y. Prochaine étape, on va inspirer sur les côtés. On expire ici. On inspire les mains vers le ciel. On peut regarder les mains. Et à l'expiration, on redescend les mains parallèles au sol. Et on va aller à nouveau chercher la flexion vers l'avant. On inspire longuement. On expire profondément. Encore 2 respirations. Essayez de garder les hanches, le bassin bien ancré au sol, sans forcer, sans contracter un petit peu trop la région du psoas. Essayez de bien relâcher la nuque. Et prochaine inspiration, on va remonter doucement. On va ramener les jambes séparées devant soi. Vous voyez, les orteils un petit peu fléchis. On va simplement inspirer d'un côté pour bien ouvrir
la cage thoracique. On expire au centre. On inspire de l'autre côté. On expire au centre et on va commencer des cercles. On inspire. On expire. On revient au centre. On inspire de l'autre côté. On expire. Vous pouvez laisser les mains aller au centre et vous allez de l'autre côté. Encore un petit peu. Et on va revenir au centre. Et on inspire. On remet le dos bien droit. Et vous allez rester assis un petit instant pour un tout petit exercice de respiration. Soit vous êtes assis avec les jambes devant vous, soit les jambes croisées. Je vous invite à vous asseoir sur un coussin, histoire d'avoir les hanches au-dessus des genoux. Soit vous êtes assis en position de héros, c'est-à-dire sur vos genoux, sur vos talons. Moi, je vais me mettre comme ça, plus confortable. Vous vous installez et on va se concentrer sur la respiration. Donc, vous allez inspirer, laisser le ventre se gonfler, l'air qui va monter, venir rouvrir la poitrine. Et on expire, l'air redescend, la poitrine s'affaisse un petit peu, le ventre se rentre. Allez, encore 2. On expire. Et la dernière, on inspire. Comme si vous cherchiez à vous emplir de tout cet air pur. Et on expire. On relâche toutes les vieilles toxines. Et vous allez fermer les yeux, rester au centre un petit instant. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser une paume de main sur la poitrine, sur le cœur, et l'autre paume de main au-dessus. Et prenez un petit instant ici, simplement à vous concentrer sur votre respiration. À garder le dos droit, sans avoir trop de contraction au niveau du corps. Simplement un moment avec vous-même pour vous demander comment ça va, sans avoir peur de la réponse. Parfois, on se dit « ouais, ça va », mais en fait, ça va pas très bien. Et parfois, on se dit « bon, ça va pas », et puis finalement, ça va pas si mal. On vient de vivre une période qui a été terriblement anxiogène pour tout le monde. Et là, ça y est, la lumière est là au bout du tunnel. C'est les beaux jours qui reviennent. On va pouvoir enfin recommencer à se voir. Donc, prenez le temps de ressentir le soulagement, l'anticipation, la joie de commencer à faire un pas vers un monde où on est un peu plus avec les autres, où on peut à nouveau faire un peu plus de choses et vous ouvrir simplement à la satisfaction du renouveau, sans chercher à juger ce qui s'est passé dans le passé, comment les choses ont été faites, pourquoi. Laissez ça de côté et respirez bien fort dans cette zone du cœur en vous disant le meilleur est à venir. Allez, on va prendre encore 3 respirations. Et la dernière, essayez de bien inspirer tout le bon air, tout le changement, le nouveau du printemps, et vous allez expirer toute la négativité, le gris de l'hiver. Et vous allez doucement ouvrir les yeux. Et on va se préparer à se mettre sur le dos. Donc, vous basculez d'un côté si vous êtes assise. Sinon, vous allez amener votre dos sur le tapis et attraper votre ceinture à côté de vous. On va s'allonger et on va commencer par amener les genoux vers la poitrine. Petite roulade sur le côté de gauche à droite pour justement décontracter un peu la colonne. Et puis vous allez inspirer, pousser les genoux loin de vous, les deux ensemble. Expirez, les écarter sur le côté et ramener. On inspire, on pousse.
On expire, on écarte et on ramène à chaque genou. Un dernier. Prochaine étape, vous allez garder le genou droit vers vous, allonger la jambe gauche au sol avec les orteils fléchis vers le tibia. Donc au moment où vous allongez, pensez à fléchir la jambe gauche et à donner un petit coup de talon histoire de bien étirer la hanche. Le pied va arriver au sol et vous allez travailler à étendre l'arrière de la cuisse. Essayez de bien décontracter les épaules, de laisser l'ensemble du dos reposer au sol. Laissez-vous porter. Et sans brusque mouvement, vous allez étirer l'arrière de la cuisse. Vous pouvez avoir les mains sur le genou ou alors en dessous et tractionner un petit peu la cuisse. On va bien étirer les muscles avant de les faire travailler. Vous inspirez longuement, vous expirez profondément. La jambe gauche est au sol. Moi, je la soulève un peu pour que vous voyez bien la jambe. On essaye de ne pas bloquer les genoux. On inspire, n'oubliez pas la respiration. On allonge bien la jambe. Allez, encore 2 respirations sans trop contracter les mains sur le genou. Pensez simplement à guider le genou vers vous. Évidemment, moi, je fais du yoga, c'est mon métier, donc mon genou, il arrive à la poitrine, mais vous, essayez de chercher simplement l'étirement, pas la performance. Une dernière grande inspiration. Et on va expirer, on va guider le genou droit vers la droite. Vous le guidez vers la droite. Et à nouveau, vous essayez de le diriger vers l'épaule. Pensez bien à pousser avec le talon gauche. On va étirer latéralement toute la zone du bassin. On inspire longuement, on expire profondément. Vous pouvez même soupirer, vous pouvez même souffler. Si vous avez besoin de relâcher un peu de tension. On inspire, on expire. On expire. Encore 2. Et le dernier. Prochaine inspiration, le genou va revenir au centre. Et on va commencer à allonger la jambe vers le ciel. Alors, allez-y doucement. Vous pouvez bien sûr garder la jambe droite légèrement fléchie si vous avez toujours de la tension à l'arrière de la cuisse. Fléchissez les orteils vers le genou. Tout ça, c'est pour protéger l'articulation du genou, pour ne pas trop étirer l'avant du genou. Et vous pouvez entrelacer les mains derrière les cuisses. Encore 2 respirations ici. Encore une. Essayez de pousser un petit peu avec le talon pour bien allonger cette jambe. Et puis, vous allez attraper votre ceinture et on va aller à la pêche au pied. Donc, vous allez plier le genou, glisser le pied, le coup de pied en dessous de la ceinture, comme j'ai fait là. Et puis, vous allez continuer à presser avec le coup de pied sur la ceinture. Les épaules sont au sol. Théoriquement, les coudes sont au sol aussi. Voilà. Le bassin est long. Et donc, vous allez allonger les pans de la ceinture et bien allonger cette jambe. Et chercher aussi, sans bloquer le genou, c'est important, à le ramener progressivement vers vous. Vous inspirez longuement, vous expirez profondément. À chaque expiration, pensez à relâcher. Le ventre vient presser le sacrum contre le tapis et le reste du corps se relâche. Encore une longue inspiration. Longue expiration. Et puis, on va laisser la ceinture de côté. Vous allez garder la jambe en l'air. Et on va simplement chercher à attraper la jambe avec les mains. Soit à l'arrière de la cuisse, soit juste en dessous du genou, pas derrière l'articulation. Alors, juste en dessous, soit au-dessus, soit peut-être vous allez pouvoir attraper le gros orteil. Forcez pas. Simplement, une fois que vous avez les mains sur la jambe, essayez de remonter un peu le torse vers la jambe. Vous pouvez amener une main derrière la nuque, bien sûr, pour éviter de trop brusquer le cou. Et ici, on travaille un peu les abdos. Encore une longue inspiration. Une longue expiration. On rentre le ventre se colle au tapis.
Et vous allez baisser la nuque au sol. Vous allez fléchir le genou droit légèrement, remonter la jambe gauche et vous allez avoir les deux jambes en l'air. Les genoux vont se plier à la poitrine. Vous allez inspirer, allonger la jambe droite au sol et attraper le genou gauche vers la poitrine. Et c'est parti pour l'autre côté. Pensez bien à presser le sacrum contre le tapis, à allonger l'arrière de la cuisse gauche, fléchir les orteils du pied droit. On inspire, on expire. Longues inspirations. On expire, on essaye de bien relâcher. Hein. On n'oublie pas les abdominaux qui poussent le sacrum contre le tapis. Encore 3. Encore 2. Et le dernier. Prochaine étape, on va inspirer, ouvrir le genou gauche vers la gauche. Vous prenez vraiment la main contre le genou et vous allez le retenir. À nouveau, 3 respirations ici. Le genou part vers la gauche et revient un petit peu vers le pli de l'aisselle. Ne forcez pas, hein, c'est vraiment de l'étirement. On ne cherche pas à forcer le muscle, à le pousser au-delà de ses limites. Encore 2 respirations ici. Encore une. Et puis on va inspirer, on va revenir au centre, attraper la ceinture, allonger la jambe gauche vers le ciel. On étire un petit peu la jambe, puis on plie le genou pour aller mettre le bout de ceinture contre le coude, contre la plante du pied. On allonge bien le dos au sol, on relâche les épaules. Imaginez vos épaules qui glissent un peu le long du dos. Et on pousse avec le talon sans bloquer le genou. Hein. Vous voyez, mon genou ici est micro-fléchi. Ici, il est complètement bloqué, ça fait un concave. Et on pousse, on cherche. Imaginez que si j'étais dans la salle, je viendrais presque vous demander d'étirer à partir de la hanche. Encore 2 respirations ici. Et puis une. Et puis, on va laisser la ceinture de côté. On va plier légèrement le genou pour aller mettre les mains sur la jambe et commencer à étirer la jambe et les mains vers le ciel. Les mains sont en dessous de la cuisse ou au-dessus. On peut mettre une main derrière la nuque et on travaille les abdos. Allez, on a 2 respirations ici. On essaie d'approcher le torse de la jambe du torse, sans bloquer le genou. Et la dernière, on redépose la poitrine au sol. On plie le genou gauche, on plie le genou droit. On va avoir les 2 jambes en l'air. Essayez de pointer les orteils vers le ciel cette fois-ci pour bien étirer les coups de pied. Et on expire les genoux vers la poitrine. Et à nouveau, on se dandine de gauche à droite, histoire de masser un petit peu la colonne. Et puis, vous allez vous laisser tomber d'un côté et vous relevez en gardant la nuque bien relâchée pour venir vous mettre à 4 pattes. Alors, je vais me mettre à 4 pattes dans l'autre sens. On va simplement faire quelques petits mouvements de chat et de vache avec la respiration. On inspire, on allonge le menton vers le ciel, on ouvre la poitrine, l'intérieur des coudes part vers l'avant. On expire, le dos rond, le bassin qui s'enroule, on rentre un peu les fesses. Et à nouveau, on inspire, encore 2. On expire, on arrondit bien, on étire bien son dos. On inspire, on allonge, on expire, on arrondit le dos. Prochaine étape, on va revenir au centre. On va bien écarter les mains, les 2 mains en dessous des épaules, les poignets en dessous des épaules et surtout le poids sur le pouce et l'index. Hein. Pas le poids sur l'arrière des poignets, on a vraiment le poids, on presse sur le bout des doigts. On va allonger une jambe derrière, jambe droite derrière s'allonge et on essaye, en gardant le gros orteil au sol, sans bloquer le genou, d'allonger
allonger le dos, on rentre un peu le ventre. On inspire, on lève le pied, on expire le genou vers la poitrine. Encore 2. On inspire, on allonge le pied derrière, orteil vers le sol. On serre un peu la fesse, hop, on expire, le genou vers la poitrine. Et le dernier, on inspire, on inspire, on inspire. Le genou vers la poitrine et on relâche. On peut s'asseoir un petit instant sur les talons et on va secouer les mains. Alors allez-y, bien, secouez les mains et puis secouez les bras aussi. Voyez, laissez vraiment tout partir. Aussi, de haut en bas les poignets pour chasser la tension. Et puis, on va se remettre à 4 pattes. Pensez à bien ouvrir les mains de gecko pour faire une petite ventouse. On sépare les genoux de la taille des hanches. On se positionne bien ses articulations et c'est la jambe gauche qui va s'allonger derrière. On ramène le poids sur les phalanges des doigts et pas sur le poignet. On rentre un peu le ventre, on inspire. On expire, on rentre le ventre, on arrondit le dos. Le genou vers la poitrine. On inspire, on allonge bien le pied derrière. Imaginez que vous allongez à partir du fessier. Le ventre est légèrement rentré. On expire, le genou vers la poitrine. Encore un. Et le genou vers la poitrine. Et on va reposer le genou. On va à nouveau s'asseoir sur les talons. On secoue les mains. On peut aussi attraper les poignets ensemble. Et puis, on va garder, justement, on va attraper les mains ensemble. Vous voyez, on va faire un point. Vous allez rester assis comme vous êtes, soit assis sur les talons, soit vous pouvez vous mettre à genoux, comme vous le souhaitez. On va inspirer les coudes parallèles au sol. À l'expiration, on va pousser devant et arrondir le dos pour bien étirer les bras. Et là, amenez les épaules vers les oreilles. Et vous allez ramener les épaules vers l'arrière. Et relâchez les mains. Et nous voici prêts pour nous mettre en flexion avant, à l'avant du tapis. On pose sur les mains, les pointes de pied. Et on va venir séparer les pieds de la taille des hanches, les genoux fléchis, les mains vers le sol. Et laissez vraiment le dos s'allonger. Le poids est légèrement sur les orteils pour bien allonger l'arrière des cuisses. Et on va se balancer de gauche à droite. Prenez bien le temps de respirer dans ces pauses, c'est très important. Imaginez que vous avez un petit coussin entre les cuisses, le poids sur les gros orteils est légèrement vers l'avant. Et nous voici. Et puis on va doucement commencer à se relever. Pensez bien à presser sur les gros orteils, à presser sur l'os du gros orteil. Imaginez vraiment que vous serrez quelque chose entre les cuisses. Et nous voici en position de la montagne. La tête va être la dernière à se relever. Quelques petits mouvements des épaules. D'ailleurs, on va faire un petit mouvement d'ancrage. Vous allez séparer les pieds un peu plus que la taille des hanches. On va simplement basculer le poids d'un pied et vers l'autre. Et vous allez garder le dos bien droit. Ça va servir à réveiller la plante des pieds et donc à indiquer au corps qu'on va avoir besoin de travailler sur l'équilibre. Et puis, vous allez revenir au centre. Vous allez basculer sur l'avant des orteils et sur l'arrière, les talons. Je vais mettre de côté, vous voyez bien. Hop. Le dos reste droit, vous voyez. On bascule sur l'arrière. Vous pouvez décoller un peu les orteils sur l'arrière. Faites attention de ne pas tomber. Ne bloquez pas trop vos articulations. Et puis, on va revenir au centre. Vous allez vous installer à l'avant du tapis. Vous allez poser les deux pieds, les deux gros orteils l'un contre l'autre. Vous allez coller vos deux os des chevilles et puis les séparer d'un tout petit millimètre. À peu près, Vous allez presser sur les gros orteils, soulever les 10 orteils vers le ciel et les reposer. Vous allez voir tout de suite l'avant des hanches qui va s'allonger et vous allez trouver votre position de Tadasana. On va prendre une grande inspiration, amener les mains sur la poitrine pour se saluer tous les uns les autres pour cette séance de yoga. Une grande expiration. Et puis c'est parti.
On va inspirer, entrecroiser les doigts, comme ceci. Poussez les paumes de main vers le ciel. On expire, on va enrouler pour chercher la flexion avant. Ici, vous allez baisser les genoux, fléchir les genoux, et laisser tomber les mains au sol bien devant vous. On va inspirer, allonger vers l'avant. Expirer, on plie les genoux, on enroule. Donc, les mains sont à vraiment au moins 40 cm du sol, le bout des doigts au sol. Je vais mettre là pour que vous voyez bien. On inspire un petit peu, on allonge bien le dos, la nuque est relâchée. Pensez bien à garder votre nuque bien longue. Et on expire, on relâche. On envoie le fessier un peu vers le ciel, vous voyez, pour bien étirer. On inspire, on allonge. On expire, on étire bien le dos. Les genoux vont se plier. Prochaine inspiration, on va remonter. Et à nouveau, entrecroiser les doigts. On expire pour préparer, on inspire, on pousse, on ouvre bien les mains vers le ciel. Et on expire, on plie les genoux, on relâche, on enroule en flexion avant. Cette fois-ci, vous allez mettre les mains derrière les mollets. Inspirez, cherchez à bien allonger le dos. Et expirez, faites glisser les mains le long des jambes. Alors, vous n'allez peut-être pas aller bien loin, c'est pas grave. Si les mains arrivent vers le bas, vous pouvez les poser au sol et à nouveau bien étirer. On cherche à étirer vraiment la conjonction entre le sacrum, donc le bas du dos et le milieu du dos, donc les lombaires. On inspire, les mains arrivent juste en dessous du creux poplité. On garde la nuque bien longue, on regarde le tapis. On expire, on enroule. Et le dernier, on ouvre bien les épaules, on expire, on enroule. Prochaine inspiration, vous pliez encore les genoux, le poids passe sur les orteils et on va se redresser. On entrelace les mains, on inspire, on ouvre. Et à l'expiration, on décrochette les doigts, on ouvre sur le côté. Et on va pouvoir commencer avec une salutation au soleil puisqu'il fait beau. On se met à l'avant du tapis, on se prépare. Oups. Les mains devant soi, on regarde vers l'horizon et on inspire, les bras montés vers le ciel. On expire, on plie les genoux, on enroule en flexion avant. On inspire, main en dessous des genoux sur les cuisses, on allonge. On expire, on plie les genoux, le pied droit derrière, genou droit au sol, le pied gauche derrière, genou gauche au sol. On inspire pour préparer, on appuie bien avec les coups de pied au sol. Et on expire, on plie les coudes, on se met à plat ventre. Prochaine inspiration, on ouvre les bras bien de chaque côté des épaules, tout petit cobra. On regarde le tapis, on ouvre un tout petit peu la poitrine, on expire le front au sol, on inspire les mains sous les épaules pour préparer et on expire, on repasse soit à quatre pattes, soit on plie les pointes de pied au sol. Et on se met en chien tête en bas. Vous avez 3 respirations. Si vous êtes en chien tête en bas, vous pressez sur le pouce et l'index. Les genoux sont fléchis. Le fessier s'envole vers le ciel. Si vous êtes à 4 pattes, vous avancez un petit peu les mains et vous cherchez à étirer le dos à nouveau en pressant sur le pouce et l'index. Encore une respiration. Si vous êtes en chien tête en bas, vous allez repasser à 4 pattes. Prochaine inspiration, tout le monde va mettre le pied droit devant, les pointes du pied gauche au sol, on pousse sur le pied gauche et on va revenir les deux pieds à l'avant du tapis en flexion avant, les genoux fléchis. Prochaine inspiration, on se relève le dos rond. On expire une fois la tête arrivée en haut. Et on va repartir, on inspire les mains vers le ciel. Pensez à bien guider avec vos annulaires. Ça va vous aider à aligner les bras. On expire, on enroule. Flexion avant. On inspire, main sur les tibias ou sur les cuisses. Le dos plat, on rentre un peu le ventre. On expire en flexion avant. Et cette fois-ci, le pied gauche par derrière. Le genou gauche au sol. Le genou droit va le rejoindre. Les deux mains au sol. On inspire, on essaie de bien allonger le dos et on rentre le ventre. Vous voyez, hop, le ventre se rentre. On expire, on plie les coudes. Poitrine, menton au sol, on se met à plat ventre.
On ouvre les bras de chaque côté du tapis des épaules. On inspire, on pousse un petit peu sur les mains, bébé cobra. Elle n'est pas trop haut, hein, c'est le début. On expire, le front au sol. On inspire pour préparer les mains sous les épaules. Et on expire à nouveau. On repasse soit à quatre pattes, soit en chien tête en bas. Si vous faites le chien à quatre pattes, je vous conseille de bien avancer les mains, de prendre les coudes et de les ramener vers l'intérieur et d'allonger le dos. Vous relâchez bien la nuque. Vous appuyez avec les coups de pied. Longue, longue inspiration. Longue, longue expiration. Longue, longue inspiration. Longue, longue expiration. Et puis tout le monde va se remettre en position de quatre pattes normale. Prochaine inspiration, le pied gauche vient devant. On expire, pointe du pied droit au sol et on inspire, le pied droit rejoint le pied gauche, flexion avant. Prochaine étape, on inspire, on se redresse. La tête va être la dernière et on expire et nous voilà à l'avant du tapis. Prochaine étape. On va commencer à faire un petit travail de chaise. On va prendre les mains qu'on va mettre sur les hanches. Vous voyez la pile devant, ici, comme ça vous voyez bien, là. Et on va les laisser glisser. Donc vous séparez les pieds. Vous pensez à vous imaginez que vous serrez quelque chose entre les cuisses ou alors vous prenez carrément votre coussin, clac, et vous le mettez entre les cuisses. Et on va les laisser glisser jusqu'à ce qu'elles arrivent au-dessus des genoux. Et là, vous allez utiliser les mains pour presser contre les cuisses pour presser contre les mains, et vous allez chercher à faire monter la poitrine, ici, comme un petit fil, vers le ciel, et vous allez garder le menton parallèle au sol. Vous rentrez le ventre, et si vous jetez un petit coup d'œil à la caméra, à la vidéo, vous allez voir, le dos est parfaitement droit. Encore 2 respirations ici. Essayez de bien appuyer sur les pieds. Encore un. On inspire, on allonge un peu les jambes et on expire, on plie en flexion avant. Prochaine inspiration. Le pied droit va partir derrière, le genou droit au sol, le coup de pied au sol. On va se mettre en position de la petite boîte. Vous voyez, vous avez un bel angle droit entre les deux jambes. Prochaine étape, on presse sur le tibia, on serre un peu les fesses et on ouvre les bras vers le ciel. Vous inspirez ici, vous expirez, vous baissez les épaules. On inspire, on cherche à ouvrir la poitrine vers le ciel. On expire, on baisse les épaules. Et le dernier, on expire. Les mains vont arriver au sol. Vous allez garder la main droite au sol et simplement poser la main gauche sur le haut de la cuisse et ouvrir à l'expiration vers la gauche. On inspire au centre, on pose la main gauche au sol, le genou gauche arrive au sol à côté de l'autre. On va écarter un petit peu les genoux de la taille du tapis, passer en position de l'enfant. Et tout de suite, vous allez faire glisser les mains vers l'avant, poser les coudes, peut-être, et venir vous mettre à plat ventre. Vous allez garder les jambes écartées derrière de la taille du tapis, simplement posez les pouces au sol, les glisser derrière, les doigts sont vers les pieds et vous allez inspirer Shalavasana. Les pieds restent collés au tapis, la nuque est longue, vous regardez juste sous vos yeux. On expire le front au sol, on inspire les mains sur les épaules pour préparer, vous ramenez les deux jambes parallèles et hop, vous repoussez à quatre pattes. Prochaine étape, le genou gauche va venir devant. On laisse la jambe droite bien au sol. Les orteils vont venir au tapis. On inspire pour préparer. Hop, on expire. On pousse sur le pied droit. Il va rejoindre le pied gauche. Prochaine étape. On inspire les mains sur les tibias. On allonge bien le dos. La nuque est bien longue. Vous expirez ici. Prochaine inspiration. On plie les genoux. Et hop, on se redresse d'un coup. Et nous voici revenus en l'air. Prochaine inspiration, main sur les hanches à nouveau. On expire, on descend avec la chaise. Et on a à nouveau 3 respirations. Les mains sont pile au-dessus des genoux. Comme ceci. Les pieds légèrement séparés.
Et on cherche, imaginez qu'en fait, on vous serre le ventre. Donc, quelqu'un appuie là, l'autre appuie derrière pour allonger et vous descendez. On inspire, on expire. Pensez à bien contracter les muscles des cuisses. En dernier, et on expire, on enroule en flexion avant. Prochaine étape, main sur les tibias, on inspire, on allonge le dos. Les bouts des doigts au sol, le pied gauche derrière, genou gauche au sol, la petite boîte. On vérifie qu'on a bien un angle droit quand on se relève. Prochaine inspiration, les mains vers le ciel. 3 respirations ici. Pensez à bien ouvrir la poitrine sans monter les épaules aux oreilles. Gardez les épaules bien basses. Les bras bien écartés, ça aide. Vous voyez la taille de l'écartement de mes bras. Le dernier. Et on va expirer. La main gauche va trouver le sol, s'aligner avec le pied gauche. La main droite va venir sur la cuisse. Et on va simplement inspirer, se tourner vers la droite. On expire au centre, main droite au sol. On se retrouve à 4 pattes. On écarte les genoux de la taille du tapis. On passe à l'expiration en position de l'enfant, juste le temps de tout expirer. Et c'est parti, on glisse les mains vers l'avant, les coudes vers le sol et on se retrouve à plat ventre, les 2 pieds bien écartés de chaque côté du tapis. On regarde pile en dessous, on regarde un peu son nez, les mains derrière soi et on inspire en Shavasana. On expire, le front revient au sol. On inspire les mains sous les épaules, on ramène les 2 jambes parallèles et on se retrouve à 4 pattes. Prochaine étape, le pied droit va venir devant. On expire, la pointe du pied gauche au sol. Prochaine inspiration, on pousse sur les pieds et on va se retrouver à l'avant du tapis en flexion avant. Prochaine étape, on pousse sur les pieds, on inspire et on se redresse. Et nous voici à nouveau arrivés à la position debout. Prochaine étape, on va s'occuper de position en équilibre. On va travailler l'aigle. L'aigle, c'est un très très bon moyen de s'ancrer. Parce que finalement, vous travaillez beaucoup sur les jambes, la force des jambes. Donc, approchez-vous d'un mur ou alors vous gardez une chaise à proximité si jamais vous avez besoin d'aide pour votre équilibre. On commence avec le pied droit au sol. Donc, vous allez bien positionner votre pied. Vous allez presser avec le triangle du pied, c'est-à-dire le talon. Oups, casser la binette. Le talon et de chaque côté du coup de pied. Vous avez l'os du gros orteil, vous avez l'extérieur du pied, ça fait un triangle avec le talon. C'est cette partie-là que l'on presse au sol et qui va faire comme une petite ventouse. Quand je dis on presse, on ne bloque pas le genou. Vous voyez, quand je presse ici, j'utilise en fait toute la force de ma jambe et pas simplement le poids de mon corps sur l'articulation. Prochaine étape, on va plier vraiment ce genou. On va inspirer et soulever le genou gauche vers le ciel. On va plier le genou et on va aller amener la cuisse gauche au-dessous de la cuisse droite et on va essayer de serrer les jambes. Vous serrez comme si demain n'existait pas. Comme je vous l'ai dit, plus le fessier est bas, plus c'est simple en termes d'équilibre. Et puis là, on va ouvrir les bras. Vous allez avoir plusieurs options. Soit les bras en vol, l'aigle qui vole. Et on va rester 3 respirations ici. Soit vous allez croiser le bras droit au-dessus du gauche et attraper les épaules opposées. On a travaillé le dos droit pendant les chaises. Pensez à retrouver cette sensation du dos droit, c'est-à-dire de ne pas avoir le fessier qui part avec le dos qui se creuse. On rentre un peu le fessier et ainsi, hop, vous avez votre aigle avec le dos droit. Encore une grande inspiration et on expire. On pousse sur le pied, on décroise les jambes et on repose le pied gauche près du pied droit. Vous allez marcher un peu sur place, faire un peu comme des petits sauts pour détendre la jambe droite. Et on va passer à la suite.
Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va s'ancrer dans le sol. Pensez bien en triangle. Pensez à vraiment bien installer la ventouse au sol. Et puis, on va inspirer, soulever le genou droit vers le ciel. Plier le genou gauche, la cuisse droite au-dessus de la gauche. On serre comme si demain n'existait pas. On ramène peut-être le pied droit contre le tibia. On baisse le fessier et on a 3 respirations dans la position des bras de votre choix. Pensez à bien rentrer le ventre, à serrer les fesses, les cuisses. Plus vous serrez dans cette pose, plus c'est facile. La cuisse gauche est en dessous, donc le bras gauche est au-dessus. Vous inspirez, vous pensez à faire beaucoup de place entre la pointe de la hanche et la pointe de la côte. Vous expirez, vous regardez loin devant. Encore une. Et on expire, on va tout relâcher, se redresser, remettre le pied. Et à nouveau, on marche sur place. On fait des petits mouvements de haut en bas. Et on va continuer. En fait, on va refaire l'aigle. Alors, on va se remettre sur le pied droit. Cette fois-ci, on va essayer de travailler avec du mouvement. On va travailler une transition de l'aigle au guerrier. Donc, vous allez voir, c'est tout simple. Je me mets de traviole. Vous prenez appui sur le pied droit. Vous fléchissez bien le genou droit. Vous levez la cuisse gauche qui va venir au-dessus de la droite. Vous pouvez garder la pointe du pied gauche au sol pour l'équilibre. On se baisse et tout le monde va avoir les mains ouvertes en aigle qui vole. On inspire ici, on expire, on serre bien les fesses, on serre bien les abdos. Et la prochaine inspiration, on va prendre la cuisse gauche, on va la laisser au vol et on va essayer de l'étirer derrière. On inspire, on revient devant. On expire sur la cuisse. On inspire, on se redresse. On expire, on plie un peu les jambes. Commencez à bien détendre vos jambes. Vous pouvez aussi masser un petit peu les cuisses. Généralement, ça pique, mais c'est transitoire. Après, ça va mieux. Et on va se réinstaller pour l'autre côté. Le pied gauche au sol. On plie le genou. On inspire, cuisse droite au-dessus de cuisse gauche. On baisse bien le fessier. On rentre un peu le bassin. On serre les fesses. On serre les abdos. Je vais y arriver. On inspire, le genou du dessus va se lever. On expire, on l'étend derrière. Vous pouvez garder la pointe du pied au sol. On inspire, on revient devant. Et on expire, on relâche. Super. Alors, ça, c'était la préparation de la transition. Maintenant, on va travailler le guerrier 3. Pour le guerrier 3, vous allez vous mettre face au mur. Donc, vous allez presser les mains contre le mur. Je vous l'avais montré en polycopier. Moi, je vais vous le démontrer par ici. Donc, vous imaginez que j'ai le mur là et que j'ai les mains devant sur mon mur. On va passer à nouveau sur le pied droit. On va mettre les mains sur le mur, les épaules alignées avec le haut du majeur. Les épaules basses, le ventre se rentre, on rentre un peu le bassin, on engage les jambes et puis c'est parti. Vous allez simplement soulever le pied gauche derrière vous, presser sur le mur, fléchir un peu le genou droit et rester dans le guerrier 3 de la sorte. Encore 2 respirations ici. Encore une. Et on va revenir au centre. À nouveau, on peut marcher sur place. Vous pouvez aussi faire quelques petits cercles des hanches. Et on va s'occuper de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le pied gauche en pied d'appui, je crois. Les mains au mur, on inspire et on expire. On tend la jambe derrière. 3 respirations ici. Essayez de ne pas bloquer les genoux, serrez bien le ventre. Vous pouvez aussi jouer avec la distance avec le mur pour tendre les bras et vous retrouver dans le vrai guerrier. Cling, cling. Moi, je joue avec ma plante, avec mon pied. Encore une grande inspiration et on expire, on plie le genou gauche, on ramène la jambe droite. Et vous allez pouvoir marcher un peu sur place, mais aussi bouger les hanches de gauche à droite si ça pique un peu dans le bassin. Voilà. Alors, on va continuer avec des étirements.
Hein, on vient de faire travailler les jambes, on va maintenant les étirer. On va ouvrir les jambes dans la longueur du tapis, les orteils vers l'intérieur, plier un peu les genoux, les mains sur les hanches. On va inspirer, imaginez les mains qui pressent les hanches vers le bas et la poitrine qui a plein de place pour s'envoler. On expire, on plie les genoux, on envoie le fessier vers l'arrière et on ramène le poids sur les orteils. Et là, vous êtes en flexion avant, les jambes allongées. Vous allez choisir de garder les mains sur les hanches ou alors de laisser tomber les mains au sol. À chaque inspiration, vous allongez le dos, vous relâchez bien la nuque. À chaque expiration, vous redétendez l'ensemble du corps avec le poids sur les orteils. C'est important parce que c'est ce qui permet d'étirer l'arrière des jambes. Continuez avec votre respiration. On inspire longuement, on expire profondément. On inspire longuement, on expire profondément. Prochaine étape, vous allez ramener le haut du corps parallèle au sol. Je vous conseille de poser le bout des doigts au sol. Vous pouvez fléchir les genoux pour ça. Et puis on presse sur les pieds. On inspire, on se redresse. Prochaine inspiration, les mains vers le ciel, l'étoile à 5 branches. On expire, on va entrelacer les mains derrière le dos. Pour cette variation, on va mettre les mains, je vais me mettre de côté, vous voyez, un petit peu vraiment au niveau de la ceinture du pantalon. Vous êtes toujours les jambes écartées, les orteils vers l'intérieur. On va inspirer, on va faire glisser les mains. Pensez à monter votre poitrine et on expire, on plie les genoux, on part devant et on va essayer d'étirer les épaules et le poing vers le ciel. Peu importe où la tête va arriver, elle va peut-être arriver plus ou moins près du sol. Ce qui m'intéresse, c'est que vous gardiez le dos bien droit en allongeant les épaules vers l'arrière et le poing vers le ciel. Le poids du corps est sur les orteils. On inspire longuement, on expire profondément. On inspire longuement, on expire profondément. On inspire, on va décrocheter les mains, les laisser glisser le long des jambes. Elles vont trouver les cuisses. On va se redresser le dos parallèle au sol. On inspire ici, on expire ici pour laisser le temps au cerveau de récupérer, de faire redescendre le sang. Prochaine étape, on inspire, on se redresse. Et on va ramener les pieds l'un près de l'autre. Vous êtes donc comme ça. Tout le monde va faire un quart de tour vers la droite. Oups. Ramenez le pied droit devant. Vous faites un pas. Et tout de suite, vous allez tourner les orteils du pied gauche à 45 degrés. Donc, vous vérifiez que vous êtes sur votre axe de train. Donc, les deux pieds parallèles, surtout pas sur une seule ligne. Vous allez ramener la hanche droite vers l'arrière. Plier un peu le genou gauche. Soulevez les orteils du pied droit un petit peu vers le ciel, histoire de à nouveau prendre appui sur le triangle du pied. Les mains sur les hanches. On inspire, on allonge la poitrine, on expire. On va venir amener la poitrine parallèle au sol. Voyez, hop, j'enlève mes mains pour que vous voyez. Les mains peuvent aller sur la cuisse et vous allez prendre 3 respirations ici. La nuque est longue, le cou, vous regardez, vous visez votre gros orteil. Vous essayez d'étirer l'arrière de la cuisse. Encore 2 respirations ici. Encore une. Et puis on va plier le genou avant pour se redresser avec l'aide des fessiers et des abdos. Le pied avant va pivoter sur le talon, un quart de tour vers l'intérieur, et on va faire la même de l'autre côté. Le pied gauche va finir devant, le pied droit est à 45 degrés derrière. On ramène la hanche gauche un petit peu vers l'arrière pour avoir le bassin, je vais vous montrer de face. Ici, vous voyez, mon bassin n'est pas du tout dans l'axe. Quand je ramène, hop, mes deux mains, ici j'ai un doigt plus haut que l'autre. Je ramène la hanche gauche derrière, j'ai les deux mains au même niveau. On inspire, main sur les hanches. On essaie de bien allonger. Et on expire, on allonge le dos, on rentre un peu le ventre, histoire de garder le dos bien allongé. Les mains arrivent sur la cuisse. Et on a 3 respirations là. On vise son gros orteil pour bien allonger la nuque. Encore 2 respirations. Encore une. Prochaine étape, on plie le genou avant, on pousse sur le pied. On se redresse et cette fois-ci, on fait un pas vers l'avant. Le pied droit rejoint le pied gauche. Tout de suite. On passe sur la pointe des pieds, on inspire. Les mains vers le haut comme un petit automate.
On expire, on va plier les genoux et on va descendre, 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 descendre. On peut amener les mains au sol ou pas. On a les fessiers sur les talons. On allonge les bras devant, on rentre le ventre, on arrondit le dos. Hop, et on est assis sur le tapis. On va tout de suite allonger les deux jambes devant nous. Prendre le genou droit, le ramener vers la poitrine et passer en genou Shirshasana. Genou droit, poitrine, puis vers la droite. La plante du pied arrive à l'intérieur de la cuisse. Si le genou n'arrive pas au sol, pas de souci, on prend son coussin, on le glisse en dessous et on se redresse bien à l'inspiration, on pense à bien ancrer ses hanches. À l'expiration, les orteils du pied gauche se fléchissent vers le tibia et on va amener les mains devant. On inspire longuement, on expire profondément. Encore 2 inspirations, expirations ici. Pensez à bien allonger le dos, à bien garder la nuque longue, c'est-à-dire les épaules relâchées. Prochaine inspiration, on ramène les mains près de soi. On expire, on prend le genou droit qu'on ramène vers la poitrine et qu'on ramène, on allonge la jambe droite devant. On inspire à nouveau, c'est au tour de la genou gauche de monter vers la poitrine. On presse l'intérieur, la plante du pied contre l'intérieur de la cuisse. Le petit coussin sur le genou s'il faut. On inspire, on allonge le torse. On expire, les orteils du pied droit sont fléchis et on se dirige la poitrine vers le genou. On inspire, on allonge. On expire, on relâche. Je vous invite à plier un peu les coudes pour éviter de tendre trop les bras. Encore 2 respirations ici. Encore une. Et doucement, on ramène les mains vers soi. On pousse sur la pointe des doigts. On inspire, le genou droit vers la poitrine. On expire, on allonge la jambe droite. Alors, on va taper un peu les jambes sur le tapis. On peut les masser un petit peu. On va terminer avec une position qui généralement est assez délicieuse. Je me mets à nouveau face à vous. On va ramener les genoux vers la poitrine. On va laisser tomber le genou droit vers la droite. On va basculer sur la hanche droite et on va amener le genou gauche pour qu'on ait à peu près le genou à l'intérieur de la plante de pied. Voilà, comme ça. Donc, vous êtes sur la hanche gauche peut être décollée. Vous avez le genou droit un peu à 90 degrés, l'autre genou gauche à l'intérieur de la plante du pied. Vous allez prendre votre coussin et vous allez vous diriger vers la hanche droite. Donc là, vous allez avoir plusieurs options. On a déjà fait cette pose. Soit vous visez le torse, le genou et vous vous penchez vers le genou de la sorte. Soit vous voulez ajouter un élément d'étirement de l'articulation sacro-iliaque. Dans ce cas-là, vous allez viser pour vous mettre à droite du genou droit. Vous mettez votre coussin et vous vous allongez dessus. Ça veut dire que votre torse est vraiment au milieu de votre cuisse droite. Vous mettez les mains soit devant vous, soit vous vous mettez sur les coudes et le front sur les coudes et vous respirez ici. Si vous inspirez profondément, vous allez sentir justement toute l'articulation sacro-iliaque du côté gauche qui va s'étirer. Alors, remettez bien le front dans les mains, la tête dans le coussin, ce que je ne peux pas faire, sinon vous ne m'entendrez plus. Vous allez respirer ici longuement, profondément, commencez à ralentir le rythme, commencez à détendre le bassin. Vous avez bien travaillé. C'est un repos qui est évidemment amplement mérité. Relâchez bien les épaules. Soufflez, soufflez autant que faire se peut. Vous avez encore 2 respirations. Pensez à respirer bien fort, à bien gonfler le dos à l'inspiration, à relâcher tout à l'expiration. Et la dernière, peut-être un soupir. Vous allez pousser sur les coudes, vous remettre sur vos mains, vous remettre sur vos fesses, prendre votre coussin et le mettre de l'autre côté, basculer les genoux vers la poitrine et basculer de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le
genou gauche qui est devant, le genou droit vers l'intérieur de la plante du pied gauche. On inspire, on s'allonge et on expire. On vient se mettre sur le coussin. Idéalement, le torse au milieu de la cuisse gauche. Sinon, vous vous mettez sur, vous visez le genou gauche. Les coudes à plat coude et le front sur les coudes. Et vous respirez. Cherchez à bien allonger du côté droit, le bassin du côté droit. Inspirez longuement, expirez profondément. Cette pose s'appelle le cygne qui dort. Donc, vous profitez de la respiration pour justement venir allonger le bassin, mais aussi pour venir relâcher toutes les tensions du corps. Vous avez encore une grande inspiration, une grande expiration avant de commencer à songer à vous redresser. Prochaine inspiration, vous allez vous redresser. Ramenez les genoux vers la poitrine. Vous allez simplement bien serrer les genoux dans la poitrine, bien arrondir le dos. Et vous allez venir vous mettre sur le dos. Doucement, on va terminer avec une petite torsion. Vous ramenez les genoux vers la poitrine. Vous allez prendre une grande inspiration pour installer le dos. Expiration, le ventre va venir poser le sacrum contre le tapis. Les épaules vont se relâcher. Prochaine inspiration, les bras s'ouvrent en croix de chaque côté du corps, paume de main vers le ciel. On expire, les genoux vers la droite et on regarde vers la gauche. Si jamais vous avez une petite bataille, l'épaule gauche est très décollée du sol, vous pouvez bien sûr simplement garder les pieds au sol et laisser les genoux plus ou moins en l'air. L'important, c'est qu'on vienne étirer le côté. Vous avez 3 respirations ici. Longues inspirations, longues expirations. Encore 2. Encore une. Et puis à la prochaine inspiration, on va ramener les genoux vers le ciel. Et on va remettre le dos bien aligné sur le tapis. On inspire pour préparer et on expire. On bascule les genoux à gauche, on regarde à droite. Vous pouvez mettre la main sur les genoux. 3 respirations ici. Pensez à bien relâcher les épaules, bien relâcher le dos. Et la dernière. Et la prochaine inspiration, les genoux remontent au centre. Vous préparez votre dos, vous vous positionnez bien sur le tapis et vous allez glisser les jambes au sol, les bras au sol. Laissez les orteils, les chevilles se relâcher, les pieds qui partent de chaque côté. Les paumes de main vers le ciel. Vous allez fermer les yeux. Vous allez prendre une grande inspiration et un gros soupir à l'expiration. Et posez votre corps pour la relaxation. Pensez à bien fermer les yeux. Pensez à bien relâcher l'ensemble du corps. Vous allez commencer par relâcher les chevilles, par relâcher les genoux, le bassin. Arrêtez-vous un petit instant sur le bassin. Laissez le bassin bien ancré au sol. Et puis, le milieu du dos, les épaules, le bout des doigts, les coudes. À partir de maintenant, tout ce qui est en dessous de votre tête est complètement relâché. Comme si la sensation de la physicalité du corps n'existait plus. La nuque va se relâcher. Vous pouvez bouger la mâchoire de gauche à droite. Ça aide aussi à relâcher la nuque. Les yeux sont au fond de leurs orbites.
Et le petit point entre les sourcils a disparu. Vous êtes dans votre relaxation et vous laissez votre corps imprimer toute la pratique. Laissez le corps se reposer. Retrouvez la tranquillité. Se revigorer aussi. Quand on remplit son réservoir, par exemple d'essence, il faut arrêter le moteur. Comme ça que ça marche. Chez vous, c'est pareil. Je vais vous laisser arrêter le moteur pendant encore quelques minutes pour laisser complètement le corps retrouver son énergie. Et je vais vous inviter à rester là encore plusieurs minutes, à vraiment prendre le temps de vous dire « Ah, j'arrêterai bien » et de rester encore un peu. Laissez votre corps absorber cette belle énergie du printemps. Et moi, je vais vous remercier d'avoir participé à cette séance. Je vous dis à très bientôt.